Bonjour, c'est Valène dans son bric-à-brac. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur mon agenda. C'est un agenda de la marque japonaise Hobonichi. Il s'agit de l'Hobonichi Week, donc c'est un semainier. Comme il n'y a pas beaucoup de choses en français sur ce produit et sur cette marque, c'est pourquoi je vous fais cette petite vidéo. Alors l'agenda arrive avec ce stylo. C'est un stylo à 3000 billes de la marque Uni. Et il est signé, je pense qu'on ne le verra pas sur la vidéo, mais ici il y a marqué Hobonichi Techo 2016. La couverture en plastique est achetée séparément et elle est assez pratique parce qu'elle est dotée d'un porte-stylo. Contrairement aux autres agendas de la marque Hobonichi, l'Hobonichi Week a une couverture qui est rigide. Donc on n'a pas un choix multiple de protège agenda comme on peut l'avoir pour les autres produits de la marque. Pour celui-là, on a différentes couvertures qui sont proposées, il y a différents coloris, différentes matières, mais après on ne peut pas l'enlever. Alors voici l'intérieur de l'agenda et à la fin vous avez aussi une petite pochette. Cette encoche qui est là est livrée avec l'agenda. Je ne l'ai pas utilisée parce qu'elle fait double emploi avec ma pochette, mais je l'ai quand même gardée au cas où j'en aurais besoin à un moment. Alors je vous ai dit que je n'utilisais pas le stylo parce que moi j'aime bien avoir un crayon gris. Or il n'y a pas de mine, de porte-mine là-dessus. Donc j'ai adopté ce crayon et ce stylo qui est un stylo de la marque Pentel, qui est tout fin, tout simple, qui est écrit en noir et qui convient parfaitement pour entrer dans l'agenda. Alors je vais les mettre de côté pour la présentation parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà, alors on ouvre l'agenda. Voici donc les pages de garde. Voilà, donc Hobonichi Techo Week. Et on commence par une double page avec des agendas annuels. Alors on a les dates pour 2016 et 2015 et 2017. Plein de choses en japonais que je ne comprends pas parce que je ne parle pas un mot de japonais, mais vous allez voir que ça ne pose pas de problème pour utiliser cet agenda. Ensuite on a un planning annuel de l'année 2016, l'année en cours. Les mois sont en colonne. Et les couleurs grises sont les samedis et le rosé avec l'écriture rouge, c'est le dimanche. Et il y a en plus quelques journées qui sont fériées. Bon, alors par contre, ça correspond aux agendas, au calendrier japonais, mais bon, c'est pas très embêtant. Ensuite, on a toute une série de calendriers mensuels sur 2 pages. Voilà. Alors, ça s'arrête en mars de l'année suivante et ça commence en décembre de l'année précédente. La couleur de l'agenda, c'est ivoire, ce n'est pas du blanc. On voit qu'il y a des petites lignes. Alors c'est un quadrillage fait à 1/2 cm, ça c'est très précis. Et ces lignes sont constituées en fait de petits points. Je vais essayer de rapprocher au maximum. Voilà, j'espère que ça se voit à peu près à l'écran. Et au bas de la page, on a des petits carrés pour faire des checklists ou autres. Une fois qu'on a passé donc cette série de calendriers mensuels, on attaque la semaine à proprement parler. Alors on commence au mois qui précède l'agenda, l'année en cours. Donc on est sur décembre 2015. Comme la semaine commence avec le dernier jour du mois précédent, c'est pour ça que vous avez novembre. Mais toutes les doubles pages de la semaine sont de la même manière. Alors, une page blanche, ivoire. Il n'y a pas de quadrillage. On a l'impression à l'image qu'il y a un quadrillage parce qu'en fait, c'est la page qui est derrière. Mais il n'y en a pas. On retrouve le nom écrit en anglais, le nom du mois, donc ça c'est pratique, c'est assez facile à identifier. Le numéro de la semaine, les numéros des jours. Les jours sont écrits en anglais aussi, donc c'est assez facile à repérer. Le dimanche est le dernier jour de la semaine et il est toujours noté en rouge.
Et on a des petits points ici qui permettent en fait, si on le souhaite, de redéfinir des cases pour couper la journée en 3 parties pour faire par exemple matin, après-midi, soirée. Ici, il y a des petites lignes pour noter si on a besoin. Et la page de droite est une page de notes. Alors on peut prolonger si on veut la journée, enfin en note comme on veut. Il y a une petite marge. Tout en bas, il y a des citations en japonais que je ne comprends absolument pas. Ces citations, si j'ai bien compris ce qui est expliqué sur le site, proviennent du site Obonichi. Mais bon, c'est pas très important pour l'utilisation de cet agenda. Ici, on retrouve le calendrier mensuel. Alors les jours toujours en japonais, mais comme le samedi, ça finit par samedi et dimanche, c'est assez facile de se repérer. Une fois qu'on a passé toutes les semaines, voilà. J'ai oublié de préciser que ici on voit le numéro du mois. Voilà, tout ça c'est à peu près le calendrier véritablement tel qu'on peut l'utiliser. Moi j'ai flouté certaines parties sur le bord parce que c'est pratique pour reconnaître par exemple les vacances scolaires. Une fois qu'on a passé la semaine, on a tout simplement un carnet de notes. Alors ça, cette petite fiche que vous voyez là, c'est des fiches vendues par Obonichi qui sont au nombre de 3 dans le paquet. Et elles permettent de coller des stickers ou du mettre du washi tape. C'est ce que j'ai fait à certains endroits. Les Obonichi ont toujours 2 petits rubans qui servent de marque-page. Et c'est bien parce qu'il y a 2 couleurs différentes. Donc vous ne mélangez pas. Vous ne pouvez pas confondre les endroits que vous avez marqués. Ça, c'est extrêmement fonctionnel. Alors, les pages du carnet notes sont très simples. C'est quadrillé et c'est numéroté. C'est pourquoi ici, vous avez un petit sommaire que vous pouvez vous constituer si ça vous intéresse. Alors, avec l'agenda, j'ai acheté cette petite planche qui sert en fait de sous-main pour écrire, qui permet d'écrire au stylo bille sans abîmer les pages qui sont dessous, parce que le papier est fin, il est lisse, il est doux, il est très agréable, mais comme il est fin, eh bien il marque tout de suite avec le stylo. Par contre avec le crayon gris ça passe impeccable. Voilà, alors ici j'ai rajouté des stickers, des petits morceaux de washi tape qui me servent de temps en temps quand, suivant ce que j'utilise pour noter certaines choses. Et ce qui ne me quitte jamais non plus avec mon Obonichi, ce sont les règles qui sont là, que j'ai acheté avec l'Obonichi précédent, puisque j'avais acheté un Techo classique en taille A6, qui est un agenda en fait à la journée. Voilà, alors ces petites règles là, elles sont vraiment très très pratiques. Celle-là, c'est celle qui est le moins quand même, parce que la carte du Japon, j'ai pas souvent besoin de la faire. Mais là, je peux faire des petites listes, des petites annotations. Ça fonctionne avec des stylos qui ont des mines fines, mais vous allez voir que le mien marche très bien avec. Je vais vous faire un test. Voilà, tout simplement avec la flèche. Voilà, donc vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Ici, il y a plein de petites icônes qui permettent de marquer les départs en vacances, quand on va au cinéma, quand on va au restaurant, etc. Tout ce qu'on peut marquer sur un agenda. Et celle-ci de réglette permet de mettre en relief certaines choses. Ce sont des formes. Alors, les réglettes sont toutes quadrillées sur exactement le même quadrillage que le papier. Elles sont toutes marquées en centimètres. Et il y a un petit bord dentelé qui est très pratique pour faire quelque chose que je vais vous montrer. Si j'arrive à retrouver ma page où j'ai laissé, voilà. Voilà, alors c'est très pratique pour découper les feuilles et le washi tape. Voilà, tout simplement, c'est vraiment tout simple. Je range en général mes deux petites, je les range ici.
et de ce côté. Comme ça m'évite d'avoir trop d'épaisseur. La planche, je la range. Alors en plus la planche, elle a un petit onglet là, ce qui permet de repérer le jour. Donc ça me fait un marque-page supplémentaire. Et pour repérer les parties du carnet de notes, j'utilise des morceaux de washi tape, tout simplement. Voilà, ici par exemple, j'ai fait un test avec des encres qu'on utilise avec les tampons. Je voulais tester et voir si ça se voit beaucoup ou pas beaucoup. Donc suivant ce qu'on fait, ça se voit plus ou moins bien. Le papier des Hobonichi est vraiment très agréable. Il fonctionne très bien avec tous les types de stylos, y compris avec l'aquarelle. On arrive à faire des choses quand même avec, et aussi le crayon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Moi j'avoue que cet agenda je l'utilise tous les jours, il est vraiment très pratique, il est fonctionnel. Il y a une petite partie que je ne vous ai pas présentée à la fin parce qu'en fait ce n'est que du japonais. Voilà, ça représente quelques pages. Donc vraiment il n'y a vraiment qu'une petite partie que je n'utilise pas. De toute façon dans les agendas classiques il y a toujours des choses que je n'utilise pas. Donc ça ne change pas beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.